BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et ce lundi matin, on accueille Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour Christian pour la direction de la rédaction du revenu et Stéphane Van Nuffel pour netinvestissement.fr. Et vous nous proposez tous les deux ce matin un match qui est vraiment dans l'actualité ou en tout cas dans la tête des épargnants. C'est le livret A contre l'assurance vie. On en vient à comparer deux choses qui ne sont pas vraiment comparables finalement. On refait le point un peu, le contexte dans lequel on se retrouve. Alors le contexte, c'est très simple. Toutes les études montrent très clairement que les Français préfèrent la sécurité et privilégient la sécurité plutôt que le rendement. Donc en matière de sécurité en France, vous avez deux vedettes, vous avez le livret A et l'assurance vie. Et pourquoi un tel débat aujourd'hui ? Parce qu'en un an, tout a changé. Souvenez-vous, il y a un an, le livret A rapportait 1%, aujourd'hui il rapporte 3%, c'est une multiplication quand même par 3. Quant à l'assurance vie en euros, elle rapportait 1,3%, là elle rapporte 2%, soit 50% de plus. Ce qui a changé aussi en un an, ce sont les conditions d'accès à ces placements. Alors, pas pour l'épargne réglementée, mais pour l'assurance vie en euros. Souvenez-vous, il y a un an, c'était bien compliqué. Donc, si vous souhaitiez placer une grosse somme auprès d'un assureur sans prendre de risque, c'était difficile. Il y avait des frais à payer, il y avait des conditions d'investissement à minima en UC. Aujourd'hui, il n'y a plus ces conditions. Au contraire, les assureurs cherchent l'épargne, tout simplement, la collecte, veulent collecter, puisqu'ils peuvent placer à des taux obligataires bien supérieurs qu'il y a un an. Alors, ce qui n'a peut-être pas changé, c'est que ce sont deux placements vedettes, mais on est en France, et donc deux placements vedettes qui marchent bien, donc alors, qui collectent, mais un certain nombre de personnes veulent toujours casser un peu cette belle machine. Donc vous avez toujours en assurance vie un certain nombre de députés et de sénateurs qui veulent remettre en question les caractéristiques et les spécificités de l'assurance vie tant sur le plan civil que fiscal. Les attaques sur le livret A sont un peu plus diffuses, mais j'ai encore déniché un petit rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. C'est vrai qu'il date de 2018, mais ça reste d'actualité. Vous savez, le plafond du livret A, c'est 22 950 €. Il y a toujours un certain nombre d'experts pour discuter le fait, est-ce qu'à ce niveau-là d'épargne, on est encore dans l'épargne populaire. Ouais. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de paramètres qui ont bougé. Notamment sur le plan du rendement, et qui font que ça relance en tout cas un tout petit peu l'intérêt de ce match entre ces deux vedettes. Le match, Stéphane, vous paraît relancé effectivement ? Pour être caricatural en ce lundi matin, je veux dire, il n'y a pas de match. En fait, si on partait du principe à très court terme, avec une vision très court terme qui m'inquiète profondément, il n'y aurait pas de match. En ce moment, le livret A, à partir du moment où il est repassé à 3% le 1er février dernier, il gagne à tous les coups. Il est totalement liquide, il n'y a pas de fiscalité et il a un point de plus de rendement que le rendement moyen des fonds euros qui était à 2%. Annoncé par la CPR sur 2022. Donc là-dessus, on pourrait dire qu'il n'y a pas de match. Mais en fait, le match, il n'existe pas en vrai, Cédric, ce match, parce que le livret A, si vous cumulez livret A, parce qu'on parle que de livret A souvent, mais comme le rappelle souvent Christian, il y a le LDDS aussi, le livret de développement durable. Bien sûr. Et de solidarité qui vient cumuler à ce plafond de 22 950 du livret A, puisqu'il a un plafond de 12 000. Ça commence à faire beaucoup d'épargne. Mais en même temps, sur du très long terme, Cédric, et vous savez que c'est ça que moi je défends, et le match, il s'arrêtera très clairement. Il n'y aura plus de match si on parle de durée. Là-dessus, c'est qu'en fait, au-dessus de 33 000 €, grosso modo 34 000 €, vous faites quoi avec votre épargne ? Parce qu'à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus le mettre sur le livret A et le LDDS, vous êtes arrivé au plafond. C'est là qu'il faudrait réfléchir. Maintenant, des Français qui ont 35 000 € à placer sur des livrets sécurisés. Ouais. Surtout que le livret, on en a un par membre de la famille quand même. Il y a 55 millions de livrets en France quand même. Hein. C'est énorme. C'est quand même quasiment tout le monde a un livret. Maintenant, on sait que le panier moyen ou le montant moyen des encours des livrets est finalement assez bas. C'est pour ça que je dis, à court terme, avec une vision très court-termiste, très rendement, ce que je n'aime pas en tant que conseiller en gestion de patrimoine, le livret A en ce moment, évidemment, c'est pour ça que la collecte janvier-février a été historiquement énorme et qu'on arrive à 530 milliards collectés sur livret A et LDDS. En face, ça reste encore pas grand-chose par rapport à l'assurance vie, et surtout, ça n'est pas du tout la même vision de durée. Donc, match relancé ou pas, il n'y a pas de match. Parce qu'en fait, il n'existe pas en vrai. Oui, c'est un peu ce que je disais en lançant le sujet, Christian. En fait, ce sont deux produits
qu'on ne devrait pas mettre en concurrence. Ce sont deux produits qu'on devrait avoir dans notre panoplie d'investisseurs pour des usages différents, non ? Oui et non, là vous raisonnez un petit peu comme un expert, parce qu'un Français, donc, alors, lorsqu'il a 5 000 ou 10 000 euros d'épargne à placer, il se pose clairement la question, est-ce que c'est plutôt le livret A ou plutôt l'assurance vie ? Alors, il y a le match existe ou n'existe pas. Et c'est vrai que d'abord le livret A, il est quand même plafonné. Alors on peut rajouter les autres livrets réglementés, ce que vous voulez. Il n'empêche que le patrimoine financier moyen des Français, il est quand même supérieur à 100 000 euros. Bon. Donc, à moins d'avoir une famille avec 10 enfants, avec 10 livrets A, donc alors on peut atteindre relativement vite le plafond, notamment si vous épargnez en solo. Bon, les plafonds d'épargne. Ensuite, il y a au niveau l'assurance vie, vous pouvez profiter d'un certain nombre d'avantages sur le plan successoral, notamment, puisque le livret A, il tombe donc alors dans la base imposable et soumise au droit de succession en cas de décès. C'est une problématique peut-être pas à court terme, mais à moyen long terme, c'est une vraie problématique, tandis que les capitaux décès qui sont investis en assurance vie, qui sont transmis, donc alors là, échappent à toute taxation en cas de décès le plus souvent. Et puis surtout, on le rappelle pas assez, lorsqu'on place de l'argent, on le sait rarement pour combien de temps on le place. Et donc dans ces cas-là, l'assurance vie offre la possibilité de diversifier son épargne si finalement, parce que c'est une question qu'on a souvent en revenu. J'ai X argent à placer pendant 1, 2 ou 3 ans. Et la plupart du temps, en fait, on se rend compte en creusant, parce que les personnes nous rappellent au bout de 2 ou 3 ans, qu'en fait, leur horizon de placement s'est allongé. Et donc, dans ces cas-là, l'assurance vie est bien plus adaptée que le livret A, puisque sur le long terme, et ça il faut le rappeler et le matraquer, l'assurance vie est bien plus rentable que le livret A. Certes, aujourd'hui, l'assurance vie le livret A rapporte plus que l'assurance vie, mais sur le très long terme, l'assurance vie en euros, sur les statistiques réalisées par le revenu, l'assurance vie en euros sur 30 ans, c'est plus 220%, le livret A, c'est plus 95%, c'est-à-dire, alors, selon les périodes, donc alors c'est généralement, le livret A rapporte moins que l'inflation. D'ailleurs, c'est encore valable aujourd'hui à court terme. Donc, dire qu'il n'y a pas de match, il n'y a peut-être pas de match si vous avez 5 000 euros à placer pendant 3 mois. Maintenant, si vous avez une somme un peu plus conséquente, il y a quand même un vrai match. Alors, comment on gère justement cette espèce de... Enfin, comment on fait notre allocation ? Parce que, je le disais, on peut avoir les deux, finalement. Pourquoi choisir Pour moi, ce ne serait pas le même usage. Alors, Christian me brocarde en me disant que je fais mon expert, mais c'est vrai, c'est pas... voilà, on n'utilise pas un livret A comme un contrat d'assurance vie. D'abord, on l'utilise pas du tout pareil. Si on l'utilise pareil, c'est là où je reviens on sait que la liquidité n'est pas la même si on a une liquidité sur une assurance vie à 2-3 semaines aujourd'hui, avec les systèmes automatisés, c'est pas comme un livret A, vous pouvez transférer de l'argent en 1 minute sur votre accès internet de banque. Donc, évidemment, c'est pas la même chose. Alors, maintenant, on va faire de la pédagogie, parce que ça fait 20 ans que je le fais. Le livret A, moi, je reste bloqué sur les livrets réglementés garantis par les banques. C'est très important, parce que ça veut dire que c'est garanti hors même des plafonds de 100 000 euros des autres placements qu'on a à la banque. Donc si votre banque fait faillite, c'est un sujet qui pourrait inquiéter les Français, comme le rappelait Christian, parce que quand on a 5 000 euros ou 10 000 euros, on est inquiet, et on veut les placer, on sait que le livret A, il est garanti, il est protégé. On s'arrête à 4 mois, 5 mois, grand maximum de salaire. Donc vous prenez votre salaire mensuel, imaginons vous gagnez 3 000 euros par mois, vous savez que vous ne devez pas déplacer, pour moi, c'est mon conseil, vous ne dépassez pas 15 000 euros sur les livrets réglementés, qu'ils soient à 1%, 3%, peu importe. C'est ce qu'on appelle de l'épargne de précaution, Cédric, je le redis, on va le rabâcher. C'est pour changer une roue, c'est pour les études des enfants, c'est pour une chaudière, quelque chose qu'on doit changer de façon accidentelle, rapide, évidente. Et pendant ce temps-là, cet argent, au lieu de dormir sur votre compte courant, la garantie accident de la vie, 1 ou 3%. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Christian a rappelé le fondement même de la comparaison. C'est complètement volatile la rémunération du livret A puisqu'elle suit le niveau de l'inflation. Donc pendant des années, ça peut être 3 et on va être très content à court terme. Elle le suit de loin. Pendant des années, ça va être 1%. Pardon ? Elle le suit de loin. Là. Ah là, en ce moment, c'est assez exceptionnel. Mais enfin, aucun placement ne suit l'inflation réelle. Donc, épargne de précaution, 4-5 mois, grand maximum. Et tout le reste de votre épargne, à moyen et long terme, évidemment, il faut aller sur l'assurance vie. Et évidemment, il faut aller sur l'assurance vie hors fonds euros. C'est la seule chose qui est comparable entre l'assurance vie et le livret A, c'est le fonds euro de l'assurance vie. C'est pas tout ce qu'on peut mettre dans l'assurance vie. Et on le rappelle suffisamment tous les deux sur ce plateau que l'assurance vie est une ouverture à des opportunités. Et y compris les autorités de tutelle ont rappelé que sur 15 ans, un placement en actions françaises de grande capitalisation rapportait en moyenne 7%. Ouais. Donc en fait, vous savez que là, à ce moment-là, si vous mettez une partie d'immobilier dans votre assurance vie, si vous mettez une partie d'actions thématiques à long terme, si vous faites des placements opportunistes et que vous avez beaucoup de temps, vous gagnerez à tous les coups en assurance vie par rapport au livret A. Mais, je le redis,
C'est pas la même chose. Donc le conseil concret aux non-experts, si on imagine que nos auditeurs sont des non-experts, c'est mettez de l'argent de côté sur votre livret A au cas où, on va le résumer comme ça. Et en revanche, pour vos vieux jours, pour vos enfants en succession, vous ne prévoyez pas le livret A, vous prévoyez l'assurance vie. Elle gagnera à tous les coups parce que c'est, une fois de plus, le temps qui sera votre allié. C'est donc une question de gestion de patrimoine. Alors évidemment. voilà, le temps c'est l'émotion. En fait, ça dépend, votre horizon de placement, le nombre d'années pendant lequel vous pensez, entre guillemets, bloquer votre argent. En dessous de 3 ans, il n'y a pas photo. Si par exemple vous avez une somme de 20, 30 000 euros à placer, priorité au livret A. Entre 3 et 5 ans, alors je vais un peu botter en touche, j'aurais tendance à dire priorité aux nouveaux placements qui ont été boostés par la hausse des taux, c'est-à-dire les comptes à terme à taux progressif, donc alors et les super livrets. Et puis au-delà de 5 ans, ça c'est entre 3 et 5 ans, et au-delà de 5 ans, priorité à l'assurance vie pour la possibilité de diversifier à terme si vous voulez pas faire que du sans risque, et pour profiter d'un cocktail d'avantages fiscaux, aussi bien en matière de taxation des gains qu'en matière de taxation des capitaux d'essai. Et puis s'il nous reste quelques secondes, mon cher Cédric, effectivement, il vous en reste 38. 38 secondes pour détailler, je dirais, sur cette frange, si vous avez une somme à placer entre 3 et 5 ans, ben vous avez, pour être très concret, donc, il y a un compte à terme proposé par Boursorama à 3% sur 12 mois, par exemple, si vous avez fait votre plein du livret A. Vous avez le livret Distingo ex-PSA Banque qui est à 4% pendant 3 mois, puis 2%, et le compte évolutif CIC de 2 à 4% selon la durée du placement. Bien sûr, attention, ce sont des gains bruts. Il faut enlever à minima les prélèvements sociaux. Et puis attention à tous les petits astérisques en bas de page. Donc, alors, puisque là, ce sont pour qui préciseront les conditions à remplir pour profiter de tels taux, notamment les plafonds de versement ou notamment le délai, la durée d'investissement.